Bonsoir, c'est Adeline. Je viens de regarder le premier prime de la Star Academy 2022, puisque c'était déjà en replay, donc c'est parfait. On est encore samedi soir chez moi. Alors mes impressions à chaud, je vous avais dit, hein, ce serait vraiment très immédiat. Alors déjà, bon, ça tombe bien, il y a une prof qui porte mon nom. Adeline quelque chose, prof de chant. Du coup, Nikos me demande mon avis. C'est l'impression que j'ai très souvent, donc je ne vais pas me priver de le donner. Et puis, bon, là, ce que je vais faire là, c'est me parler un petit peu de chaque candidat, puisque c'est la première fois qu'on les rencontre. Alors, j'ai pris des notes, hein. Si mon regard baisse, c'est parce que j'ai pris des notes qui sont sur mon ordi. J'ai pris des notes plutôt longues, mais on va essayer d'abréger. Alors, je vais aller dans l'ordre, hein. Commençons avec Léa. 24 ans, alors j'ai mis que son profil montre une femme sûre d'elle, mais pleine d'humour. Elle chante les scènes de Beyoncé en solo. C'était vraiment impeccable. Son anglais, il est parfait. Rien à dire. Alors, je reviendrai un petit peu sur le profil de Léa. Ensuite, on a eu Stanislas, même âge. Et là, je me suis dit, ben zut, lui, il est breton. Donc, ça serait facile de le déclarer comme chouchou ou favori. Mais bon, d'une part, j'ai un peu passé l'âge des chouchous de la Starac. Et puis, le profil, bon. Alors, il a l'air assez pro quand même. Et puis, assez sérieux dans son travail. Mais bon, c'est plutôt vieux jeu. J'ai pas compris dans son profil si le papy est toujours vivant ou si sa mère l'encourage à parler aux esprits. Bon, c'est pas important. Alors, il a chanté du Dutronc, mais quand même vachement en faisant du Dutronc. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop vu. On n'a pas trop vu de Stanislas là-dedans. Après, on pourrait dire aussi que, pareil pour Léa, elle a fait du Beyoncé. Alors la différence étant que bah, la chanson de Beyoncé envoyait quand même vocalement, c'est plutôt impressionnant. Dutronc, au niveau vocal, moins. Cela dit, bon, Stanislas a dansé aussi. Bon, j'ai noté que sur les deux, jusqu'à présent, ils ont tous les deux plutôt l'air sur deux à la scène. Pas trop tracard, mais quand même modeste, donc ça va. Après, j'ai noté, mais pourquoi, après deux solos, il y a des élèves qui passent en duo? Ça m'a pas l'air très honnête ou très équitable. Mais bon, après, il y a pas mal de tableaux aussi, hein, c'est pour ça. Alors, Paola et Amis, 23, 20 ans, toutes les deux jouent du piano. Et puis, elles chantent une chanson que je connaissais pas. Donc ça, c'est la première chanson que la Star 2022 me fait découvrir. C'était le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Alors j'ai trouvé leur prestation super sympa. Certes, bon, des passages où c'était très haut, mais la chanson plaisante, leur voix ensemble bien. Puis c'est sympa de voir que bon, elles jouent du piano sur scène. Ok, pas mal. J'ai adoré la suite. J'ai noté que c'était super sympa. Alors j'ai noté aussi suite à ça que chaque fois qu'on interroge les profs, ils sont quand même assez bisounours. Ils font pas. Bon, c'est la première émission, donc ils vont pas non plus faire une critique super lourde. J'imagine qu'ils se veulent aussi bienveillants, pas trop cassants, normal. Mais bon, je l'ai remarqué. Ensuite, on a eu Louis à 20 ans. Alors, j'ai mis qu'il faisait super jeune dans son profil. Pourtant, Amis, qu'on venait de voir, à le même âge, le portrait de Louis jouait beaucoup sur la note de sensibilité. À demi-mot, il nous dit qu'il assume ses différences, tant mieux pour lui. Il est très proche de sa famille, celui-ci. Un petit peu, un petit peu, voilà, jeune et immature, mais c'est normal, il a 20 ans. On n'aurait pas été mieux. Il chante Un autre monde dans une tonalité plus haute que Jean-Louis Aubert. Je pense qu'il y a eu quelques couacs, mais en même temps, bon, il y avait de quoi être distrait avec un tableau de comment il s'appelle, Yanis Marshall, assez impressionnant. Il y en a eu plusieurs dans le prime. Je pense que ce chorégraphe, il a travaillé de fou pour préparer cette émission parce qu'il y avait de quoi. C'était vraiment visuellement en tout cas très riche, impressionnant. Il y avait ouais, les fans de chorégraphie ont eu leur dose, là c'est certain. Alors j'ai mis ensuite pour Carla et Chris que leur profil tous les deux montrent des jeunes qui sont travailleurs et
Méritant, j'ai noté méritant, je ne sais plus sur quels critères, mais alors j'ai vu que Carla est une danseuse professionnelle, que Chris cherche sa bonne étoile depuis pas mal de temps. Il chante Señorita, leur anglais est plutôt bon aussi. Alors par rapport aux interprètes originaux, j'ai trouvé Carla plus haute que Camila Cabello et j'ai trouvé Chris plus bas que Shawn Mendes. Mais c'était quand même super sympa comme interprétation, dans leur jeu de scène aussi. Je me notais qu'ensemble, ils étaient beaux, que ça se passait super bien. Alors oui, les profs sont encore très très bisounours, mais là, bon, c'était normal un petit peu. Ensuite, Tiana, 18 ans. Bon, ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est la cadette de la promo à 18 ans. Et puis qu'elle est plus ou moins autodidacte. Hein. Elle chante, j'ai l'impression que c'est la petite qui chante dans sa chambre, qui ressemble beaucoup à beaucoup de petites filles et de petits garçons français qui, voilà, qui aiment chanter et puis qui n'ont pas le moyen d'en faire une carrière, à moins qu'une émission telle Starac viennent les chercher chez eux. Et littéralement, Nikos vient chez elle, beaucoup d'émotions. Je pense que ça va être sympa de suivre son parcours. J'ai noté que la chanson d'Amel Bent, elle l'avait plutôt bien chantée sans tellement que ça fasse copie. Oui, elle a oublié, elle s'est laissée submerger par l'émotion, mais elle s'est rattrapée plutôt rapidement. Alors j'ai noté je trouve qu'elle a encore un petit peu une voix d'enfant, mais c'est normal. Elle a 18 ans, elle va apprendre plein de choses, tant mieux. Alors, Anisha, 22 ans. Je pense que là, je commençais à fatiguer un petit peu. La journée fut longue et puis c'est profil sur profil sur profil. On engrange un tas de nouveautés. Alors, pour Anisha, j'ai noté qu'elle se sort de la misère par le biais de la musique. Alors, j'ai noté un commentaire pas très gentil sur sa coiffure, dont je vais me passer là, puisqu'on s'habituera. Puis, c'est la mode, la nouveauté. Bon, soit. Euh, Elle interprète Je suis malade. Alors, Je suis malade, ça pourrait presque être l'hymne officiel de toute l'histoire de la Star Academy. Il y en a tellement. J'ai mis qu'elle prend beaucoup d'affect, avec la complicité d'une mise en scène qui projette des photos d'elle en gros plan, en noir et blanc, couvertes de gouttes de pluie. Là, j'ai vraiment l'impression que TF1 joue et surjoue le mélodrame. Et en même temps, je me dis que c'est pas de sa faute à elle. Donc j'ai l'impression qu'on la met dans une boîte, là, on la met dans un rôle qui lui sert à être castée et à entrer au château, très bien. Et de mon côté, je vais essayer de ne pas la juger elle-même par rapport à ça. Parce que c'est pas de sa faute. Et il y a d'autres cas par la suite. Hein. J'ai mis l'appel à Serge Lama, j'ai noté je dis non. C'est vraiment faire monter la cote voilà, de cet élève de manière artificielle. Je mange pas de ce pain-là. Mais bon, j'ai noté, c'est pas de sa faute à elle. Voilà, bon, Serge Lama, salut. Il sera certainement en plateau très prochainement, à n'en pas douter. Donc on sera pas surpris. Ensuite, Senzo, j'ai pas noté son âge à lui, mais je crois qu'il est très jeune aussi, hein, dans la vingtaine, 22 peut-être. Hein. J'ai mis que ça se voit qu'il travaille très dur, qu'il travaille sur beaucoup de plans. Donc il en fait des tonnes, je parle de son profil, hein, on voit qu'il travaille très 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 dur sur beaucoup de plans. Il bosse son anglais aussi. J'ai mis sur sa chanson, il y a des petites faussetés qu'on lui pardonne vis-à-vis de soucis de retour de son, hein, on voyait qu'il touchait beaucoup son oreillette. Mais j'ai mis c'est presque trop propre. Ouais, je me dis, où est sa patte à lui Son profil ou sa chanson n'ont pas vraiment laissé d'entrevoir sa personnalité. Bon, il a encore du temps pour le faire et c'est ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, un profil assez premier de la classe également. Hassen, alors j'étais très succincte sur Hassen. J'ai mis que Hassen, effectivement, beaucoup trop solaire pour une chanson qui chante qui Ain't No Sunshine. On n'y croit pas à la chanson parce qu'il a la banane tout du long, il a le sourire, il a le smile. Par contre, bon, sa voix est très bien. J'ai mis que ce mec-là, ce qu'il faut lui faire chanter, c'est du Pharrell ou du Bruno Mars. Les chansons comme ça, on lui donne Happy ou on lui donne Just the Way You Are. Voilà, ça va être formidable. Il va nous enjailler toute la scène. Ça va être super. Ensuite, j'ai mis que Enola, alors son profil déjà annoncé première de la classe. Ça sent quand même la manipulation TF1 un petit peu aussi. Hein, vraiment son profil carré, qu'elle veut gagner. Mais ils veulent tous gagner. Donc c'est pas tellement juste de mettre ça dans son profil et de mettre l'accent dessus. Ils sont tous là pour ça, il faut pas se le cacher. Donc là encore une fois, je notais, bon, elle est quand même assez profilée, mais c'est pas sa faute. Ensuite j'ai mis qu'elle chante Voilà de Barbara Pravi. Elle a chanté super bien.
Et puis son prénom Enola, ça rime avec le prénom de maman Gwenola, donc j'aime bien. C'est superficiel, hein, on les connaît pas, donc voilà, pour l'instant je creuse pas très profond. Ensuite Julien, le dernier présenté, 20 ans. Alors les notes que j'ai mises, est-il un but de lui-même? Point d'interrogation. Sa prestation est plutôt sympa. Finalement, il a quand même joué dans l'humilité, mais sans fausse note, sans faux pas. Il était plutôt sûr de lui. Ça swing, on n'a pas l'impression qu'il surjoue. Et puis, Nikos remarque qu'il est presque trop à l'aise. Et ouais, j'étais assez d'accord avec ça. Par contre, on essaie de le faire passer. Il y a des commentaires des profs, je crois. On essaie de le faire passer pour un dilettante et je suis pas sûre que ce soit mérité non plus parce que dans son profil, on l'a vu quand même pas mal bosser, pas mal chanter, faire de la musique avec sa famille. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un profil de Jean Pascal, maître nageur sauveteur recruté sur la plage. Voilà. Alors, je reviens aussi un petit peu sur le passage de Jennifer, qui est super sympa. Elle a chanté un petit peu les chansons qui ont fait son parcours et son succès suite à sa victoire. C'était super agréable de la revoir, elle était très souriante et émue. Voilà, la complicité avec Nikos, ça rappelle voilà, des souvenirs à nous les vieux. Et puis bon, dans l'ensemble, moi j'ai mis que la promo avait l'air plutôt prometteuse. Il n'y a pas vraiment de gros couacs, il n'y a pas... Parmi les 13, ils sont 13 je crois, il n'y en a aucun parmi eux où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là ou qu'est-ce qu'elle fout là. Donc c'est déjà bien, parce que ça n'a pas été le cas tous les ans. Bon, on verra ensuite comment ça se passait. 6 semaines pour 13 candidats, j'ai peur que ça passe un petit peu vite. Alors en théorie, le vote du public va encore secourir un nominé, puis le vote des camarades un autre. Mais alors je sais pas comment on va durer juste 6 semaines. Ou alors ils vont rallonger, on touche du bois. Ou alors il y aura des demi-finales qui vont se jouer à 4 ou 5 à la fois. Donc, je sais pas. Voilà, donc j'ai noté, voilà, encore une fois, hein, beaucoup de tableaux, beaucoup de mise en scène. C'était vraiment super sympa. Ils ont fait plutôt fort pour cette première mission. Alors, est-ce que je donnerais un classement suite au premier prime? J'ai pas tellement envie. Je pense pas que ce serait juste parce que justement, on essaie de nous les mettre dans certaines cases. Hein, même le Stanislas qui nous fait du jeu du tronc. Bon, si ça se trouve, il est capable de plein d'autres choses. Donc attendons la semaine prochaine, puis je dirai un petit peu qui je classe en tête et puis qui je nomine suite au Prime. Voilà, c'était le premier vrai épisode de Adeline regarde la Starac. Merci pour ceux qui ont vu cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Vous pouvez vous inscrire, faites comme vous voulez. À bientôt, bye bye.